Bonjour, je suis ravi d'accueillir Thierry Chambon. Bonjour. Alors Thierry, je suis content que tu sois là ici au sein de la rédaction d'INSEE. Je ne veux pas dire que j'ai vu naître Énergis, mais en tout cas j'ai vu ta prise de fonction il y a quelques temps maintenant et je vois un parcours explosif presque en termes de croissance, en termes de dynamique d'innovation. Vous êtes partout chez beaucoup de gros acteurs de l'industrie. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le métier d'Énergis aujourd'hui? Voilà, nous sommes donc des spécialistes de la donnée d'énergie. Nous savons collecter la donnée d'énergie, nous savons la rendre fiable et nous savons la traiter et la restituer. Et pour cela, nous avons 2 ans de R&D derrière nous, pour lequel nous avons développé une grosse plateforme, une grosse infrastructure logicielle qui permet de traiter en masse l'ensemble des données qui viennent de capteurs d'énergie, qui viennent de RP, qui viennent de fichiers externes, qui viennent d'automates, de GTB. Et on est capable de créer un véritable data lake autour de l'énergie. Quand on a un data lake, bien évidemment, ça nous permet ensuite de pouvoir traiter en masse les données, de pouvoir y déposer tous les algorithmes que nous voulons pour pouvoir faire évidemment du vrai big data, c'est-à-dire du data mining, du deep learning, du machine learning autour de la donnée d'énergie. Alors dans les marchés que vous adressez aujourd'hui, parce que je crois que tous vos clients le disent aujourd'hui, ils vous ont fait confiance alors que la société est récente, mais vraiment une référence aujourd'hui. Parce que on le disait en préparation, vos clients sont vraiment des vrais sponsors pour vous. Et pourquoi? Parce qu'en gros, vous faites ce dont ils ont besoin, ce qu'ils vous disent. Oui. Et vous avez une capacité à donner la bonne information pour être de bons acteurs par rapport à toute cette restitution complexe que vous avez mis en place. Exactement. Alors, on le fait pour plusieurs raisons. On le fait déjà parce qu'on a les moyens de le faire. C'est encore une fois notre infrastructure informatique. On a développé, on a tout misé sur la couche basse, ce qui fait que les restitutions pour nous sont aisées, elles sont faciles. Donc, on est capable de répondre aux besoins du client. Mais moi-même, je viens de l'énergie et moi-même, donc dans une autre vie, je voyais que les logiciels ne répondaient pas à ce qu'on demandait. Et donc, pour nous, on doit écouter ce que veut le client et donc on restitue en fonction de vertical métier. Et donc un hôtelier va avoir des interfaces spéciales pour un hôtelier, pour lui, une collectivité locale pour les collectivités locales, un bailleur social pour un bailleur social. Un enrobeur, voilà, quelqu'un qui fait de l'enrobé pour des routes, il aura sa propre interface. Et ce qui les a bluffés à chaque fois, c'est que les interfaces sont disponibles en très peu de temps en fait. Disponibles en très peu de temps et véritablement différentes et en tout cas à chaque fois adaptées. Voilà. Ce qui permet au client de tout de suite retrouver les éléments dont il a besoin. Alors cette attractivité, cette réactivité n'a pas échappé à des partenaires notamment comme Microsoft. Tout à fait. Les infrastructures sont basées sur Azure aujourd'hui. Tout à fait, sur l'environnement Azure. Et ils ont ils vous soutiennent dans ce développement parce que vous donnez de la valeur à ces infrastructures avec la valeur métier, donc ça c'est très engagé. On est là aujourd'hui aussi pour donner un sens particulier à Spruce Boost parce que tout l'apprentissage que vous avez fait aujourd'hui, il est opérant, il est à une dimension industrielle et aujourd'hui vous pouvez vraiment apporter beaucoup de valeur à des boîtes qui vont pouvoir bénéficier de cette infrastructure de traitement logiciel, de cumul de données. Est-ce qu'on peut donner un exemple très concret de ce que vous avez, une start-up dont on a parlé tout à l'heure, si tu peux en parler encore là? Oui, tout à fait. Alors, nous sommes en discussion avec une start-up qui s'appelle Coquelicot, qui est passée chez nous dans notre comité scientifique. Et l'idée, c'est de leur offrir un terrain de jeu avec l'ensemble des données que nous avons. Et elles peuvent, et ces start-up, donc là en l'occurrence Coquelicot, peut déposer ses propres algorithmes, déposer ses propres applicatifs pour apporter un service complémentaire à l'ensemble de nos clients. Et Coquelicot, ça fait quoi rapidement? Et Coquelicot, c'est du rétro-STD, c'est-à-dire que ça permet de justifier ex post des travaux sur un immeuble. D'accord, savoir quelle sera la performance. Savoir quelle serait la performance. Nous, on a mesuré l'immeuble avant, on va le mesurer après. Et donc, effectivement, avec les travaux qu'ils préconisent, on mesure la pertinence. Le vrai engagement, c'est cette communauté de données aujourd'hui où vous pouvez exactement. La mutualisation de vos algorithmes, la R&D. Voilà, des données totalement interopérables que l'on peut travailler dans tous les sens, que l'on peut croiser. Et quand on croise des données, on a de nouvelles données qui se font. D'accord. Donc le message, donc vous êtes une start-up, une boîte innovante dans le domaine du traitement de la donnée énergétique. Voilà. On contacte qui chez Énergisme? On me contacte directement. Thierry, on mettra le lien sur les réseaux sociaux et LinkedIn avec grand plaisir. Merci Thierry. Merci Sylvain.